Partons très vite dans le grand studio RTL. Rejoindre Philippe Bouvard le 3 août 1995. Et les grosses têtes dans la nuit des temps. Olivier de Kersauzon, Sim, Léon Zitrone et Pierre Perret. De Madame Le Tuilier de Passy-sur-Eure. Quelle est la différence entre le Xérès et le Porto? Le Porto se fait au Portugal et le Xérès en Espagne. Très bonne réponse de Léon. Dont les rhumatismes du genou s'expliquent peut-être par sa profonde connaissance des vins. Qu'est-ce qu'il y a, vous? C'est moi aussi j'ai de temps en temps des petites choses comme ça qui... Je me sens pas très bien, je vais m'éloigner 2 minutes. Je vais essuyer les taches. Vous vous trouvez mal? Bah oui, quand je vous regarde. De Monsieur Longros, qui habite Chambéry. Qu'est-ce qu'étaient les mariages républicains inventés par Jean-Baptiste Carrier, député à la Convention? Un curé et une nonne attachés ensemble avant de couler sur le même navire. Exactement, avant de couler, non pas sur le même navire, mais dans la Seine où on les jetait. Ouais. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. C'est pas ce que la République a inventé de mieux, de toute façon. Ça devait faire des bulles, de toute façon. Surtout que c'était des gens qui se connaissaient pas la minute d'avance, souvent mais c'est qu'on pas ligotait désagréable. ensemble. Je comprends pas pourquoi ils attachaient la bonne sœur au radis noir et ils les faisaient couler aussitôt. Oui, C'est tout de affreux, suite, ça. tout de suite, mais quelquefois d'ailleurs c'était 2 condamnés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fait quelque chose de spécial ou quoi? Ils étaient condamnés par un tribunal révolutionnaire. Je ne voudrais pas être méchant avec l'histoire, mais enfin, je m'aperçois que lorsqu'il s'agit de couler, Olivier de Kersauzon est toujours là. Parce que vous avez l'habitude de couler. Voulez-vous nous épargner Oui. vos turpitudes? C'est vrai. Nous revenons à une question de Madame Daligan de Digoin, qui créa le théâtre des Bouffes parisiens. Un cannibale. Borel. Albert Wilmetz, non? Non, il l'a dirigé. Il l'a dirigé, oui. Longtemps après. C'était bien avant. Bien avant, c'était sous le Second Empire. Un acteur. Coquelin. Un acteur. Haussmann? Non. M'en fous. Un auteur? Si l'on veut, oui. Alévi et Mella? Non. Mais Si il l'on veut. avait beaucoup travaillé avec Meillac et Alévi. Arsène Housset? Il devint ensuite administrateur de la République française? Non. Mais oui, vous nous Offenbach. Offenbach. Très bonne réponse de Léon Zitrone. De Monsieur Banzo. De Vincennes. Il habite Saint-Gervais-les-Bains. De Fayet, enfin par là. Oui. Ouais, La bref. connaissance que Léon a de la géographie hexagonale est absolument extraordinaire. J'allais faire des reportages partout. Ah oui, vraiment. Et comme hein. ça dure déjà depuis 40 siècles, Ah non, vous connaissez merveilleusement. à Goncoutainville, oui, Orchamps dans le Jura, à Reims avec M. Michalajek. Alors, Monsieur Banzo vous demande quel est le personnage romanesque dont les aventures furent portées à l'écran 175 fois entre 1900 et 1980. Le comte de Monte Cristo, non? Non, et sous les traits de 61 comédiens différents. Oh là là. C'est certainement le recordman du genre, car 80 films. Vous répétez votre question? C'est pas Les Misérables? Non. C'est un personnage romanesque français. Non, pas français. C'est un anglais. Anglais. Un de ces espions célèbres de SOS, depuis 1910. Mais non, c'est Entre de 1900 à 1910 à 1980. 1980. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. Très bonne réponse de Pierre Perret. Oh, vous avez tous vu au moins une version de... Élémentaire, mon cher Bouvard. Ça va, monsieur de Kersauzon? J'ai répondu à vos conneries, j'ai le droit de manger un peu, non? Oui, mais tu manges tout seul. 3-4 bonnes réponses de suite, j'ai bien le droit de bouffer. C'est grave, nous avons une galette des rois, on n'en profite même pas. Ah oui, mademoiselle, vous pourriez apporter de quoi se partager Mais la c'est quand, galette? les Il y a ce qu'il faut, là. Non, mais il faudrait peut-être des... Des baguettes? Non, pas des baguettes. Des baguettes. On va manger les baguettes avec... Ah, une question que Télé 7 jours nous fait parvenir, c'est une question de Madame Raison d'Orchamps. Pour quelle raison Philippe Frédéric baron de Dietrich, qui était né en 1748, et que le tribunal révolutionnaire condamna à mort en 1793, a-t-il laissé un nom dans l'histoire? Parce qu'il a inventé les cuisinières à gaz. Non. Est-ce dans le domaine de la science? Non. Dans le domaine de la mode? Non. De la cuisine? Non. De l'habillement? Non. Non. Des armes. La guerre. Des transports?
Eh bien, il y a peut-être une connotation guerrière dans l'entreprise à laquelle son nom est associé. Et il a participé à ces guerres ou il en a parlé simplement? C'était une collaboration tout à fait théorique, symbolique et qui ne l'a jamais poussé à prendre les armes. était là au moment où l'on a fait un hymne qui a fait beaucoup de chemin depuis lors. La Marseillaise. Exactement. C'était la Marseillaise. C'est chez lui que Rouget de Lille, non pas composa, mais joua pour la première fois et ne composa la pas. Marseillaise. Très bonne réponse de Léon Très Zitrone. bien, Léo. C'était à Strasbourg. Et c'était à Strasbourg. Et nous y étions, je crois bien. Oui, oui. Non. Vous étiez jeune conscrit à Oui. l'époque. Vous ne m'avez pas dit donnez-moi le micro parce que je sens ce reportage. Kersozon, impassible, continue à manger le deuxième quart de la galette des rois. Ah, mais il se beurre la menteuse, là. Hein. Et alors nous, Ça a l'air bon, hein. on va Nous, la Tintin. sauter. On va attendre qu'il y ait des assiettes, vous. Non, heureusement que ton bateau n'était pas en frangipane parce que tu serais arrivé encore plus en retard. Hein. Dis donc, tu me passes une part de gâteau, s'il te plaît, petit Olivier. La galette des rois, c'est pas la galette du tiers-état. T'en veux un peu, mon petit Écoutez. Joufflu? Allez, on va les refiler un compagnon de guerre. petit coup, ouais. Vachement bonne. Tu De vois pas. Mademoiselle Asni. Est-ce qu'elle a une fève? Pas Mademoiselle Asni, non, je parle de la galette. Mademoiselle Asni de Ouistreham Rivabella. En quoi consiste l'art de la neurobatique? Neuro, c'est nerveux, batique, je ne sais pas, on recoue. Non, non. S'agit-il de quelque chose de Un médical? neurobaltique, ça te dit rien, toi? Non, C'est- neurobatique, pas baltique. Neurobaltique. Bon, les nerfs, Léon a raison. Détendre les nerfs. Après, C'est les massages. Sont des soins? Alors, batique. je peux vous dire que pour pratiquer l'art de la neurobatique, il Ouais. faut avoir des nerfs d'acier. C'est une espèce de yoga? Yoga, non? Ça n'a rien à voir avec la mise en cabane des dingos. Il est fabuleux, Léon. Hein. Il va chercher un truc extraordinaire qui n'a d'ailleurs aucun rapport avec... C'est une thérapeutique? Non. Ah bon, c'est un culte? C'est un art. C'est un art et qui n'est pas à la portée du premier venu. Mais il faut des nerfs d'acier. Pourquoi? Parce que... Parce que c'est dangereux. C'est très dangereux. Un art très dangereux. C'est coït avec un serpent, par exemple, c'est super Est-ce qu'on dangereux. peut en faire une compétition de cet art-là? Non, il n'y a pas assez de gens De qui neurobaticiens en l'exercent France. pour Ouais. pouvoir faire Ça des... tue beaucoup de gens, la neurobatique? Oh oui, oh là là. Ah, c'est Un les mecs qui équilibre marchent sur sur un les fil. fils. Oui. Un équilibre sur un fil, Exactement. ouais. Le funambulisme? C'est dans le funambulisme une spécialité puisque ça consiste le à tac. danser Ouais. sur la corde raide. Très bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. De Madame Ternay de Paris 13e, une question gastronomique pour Pierre Perret. Puis-je me permettre, avant que vous posiez la question, de dire la progression de l'affaire, Kersozon a déjà bouffé la moitié de la galette. Je m'accorde une part par bonne réponse. Tu manges qu'aux escales, si je comprends bien. Si vous ne nous connaissiez pas, vous mourrez. L'intellectuel affamé. Intellectuel, affamé, tout ça. Oh, il n'est ni l'un ni l'autre. Oui. Ça va très bien ce que je suis, je vous remercie. Vous gênez pas pour nous. Mais je Hein. me gêne pas, comme vous avez vu, d'ailleurs. C'est un régal de vous voir engloutir. Primam partem tolo, coniam nominor leo. Vous avez fait assez de latin pour savoir ce que j'ai dit. Il vaut mieux l'avoir au bigorneau qu'à table, hein, lui. Tu viens de lâcher un bout de gâteau dans ta chemise, là. Fais attention. Ah, écoute, quand tu passeras tout à l'heure, tu le prendras. Alors, cette question gastronomique est celle-ci. Qu'est-ce que Grimaud de la Reynière Ah ouais. appelait la pierre à aiguiser l'appétit? Est-ce que ça avait quelque chose à voir avec la guillotine? Non. Non. Et l'appétit, c'est l'appétit. Vraiment l'appétit. Ah oui, oui, l'appétit. Pas l'appétit sexuel, par Non, exemple. La pierre a Un type qui dirait Playboy. l'appétit. Ah, c'est un dans les produit bars, gastronomique c'est le comptoir, Non. c'est la vérité. C'est Oh, pas un produit gastronomique. C'est pas Grimaud de la Rivière. si, C'est ça- la truffe. Ça non, se non. boit. Non, non. C'est quelque chose de solide, de toute façon, qui se mange. Mi-solide, mi-liquide. Cela se mange. Oui, Léon, oui, oui. Maintenant, avec votre genou, je sais pas si c'est très indiqué. C'est épais. Ça peut être épais, ça peut être fluide. C'est une omelette? Non, mais le fin cuisinier que vous êtes, Monsieur Perret, doit très souvent s'en servir. Cela se pète au début du repas, ça se mange au début du repas ou à la fin? À la fin, très rarement. C'est les os. Et Non, au Dans début, les os, c'est dans les plutôt. os. C'est une entrée, donc. À la Non, apéritif. non, 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 C'est pas non. une entrée. Je dis que ça intervient dans l'élaboration de nombreuses recettes. La truffe? Non. C'est dur. Merci, papa. En fait, ça...
Je ne mange pas durant les émissions. Merci bien. Bon. Je vous l'ai souvent dit, c'est une émission, il y a à boire et à manger. Mais comme Kersozon n'a pu laisser que 40% du gâteau, je ne vois pas très bien ce qu'on pourrait C'est un faire. ingrédient qui sert à Si je faire. veux vous des rattraper, plats. Léon, faut que j'en bouffe plus Non, que c'est ça. un ingrédient qui sert à faire des plats. Oui. Du sel, du La- poivre, un condiment, Un La, condiment. la muscade. Non. L'ail. La cannelle. Non. Merci. Le poivre. Non. basilic, Non. le C'est- sel. L'ail. C'est une légume? Non. Mais attention, c'est d'origine végétale quand même. L'oignon. Non. La ciboulette. Non. C'est Le donc thym. une plante très forte que l'on met dans la cuisine. Voilà. On met dans la préparation des plats. Le thym. Est-ce qu'on la met Le romarin. Est-ce qu'en France on s'en sert souvent? Le clou de girofle. Ah oui, non, en France, on s'en sert beaucoup. Ah, bah on a tout dit, le sel. Pas le sel, bien poivre, sûr, la non. moutarde. C'est la moutarde. Excellente moutarde. réponse de Léon Zitrone. Mais il y en a plus. Vous servez bien de la moutarde dans vos recettes, mon cher. Oui, bien sûr. Ben, c'est un condiment. Ça Ben, moi, s'appelle l'arbre, la pierre philosophale, comment vous avez dit La pierre a aiguisé l'appétit. la pierre aiguisée avec petit. Ben, Et pourquoi la pierre? La moutarde, c'est de la pierre? Avaler la fève. Si t'as avalé la fève, j'offre la couronne mortuaire, moi. Moi aussi. Vous êtes marraine alors. Ma grosse reine à moi. De Madame Dupont de Paris, dans la le moutarde. 11e. Moi, j'aurais pas appelé ça comme ça. De Madame Dupont, qui habite Paris, dans le 11e, toujours. C'est la même que tout à l'heure. Oui, c'est la même. C'est celle à laquelle on n'a pas répondu. Bah, on n'a pas pu lui répondre parce que j'ai pas posé la question, Léon. Et pourquoi n'avez-vous pas posé la Parce que question? vous m'avez pas laissé le loisir de la poser. Kersozon parlait tout le temps. Non, mais on ne peut répondre qu'aux questions qu'on pose. Si Philippe ne pose pas la question, je vois pas pourquoi Dans la on géométrie répondrait. euclidienne. Étant donné qu'il l'a pas posé, je vois pas pourquoi on aurait répondu à une question qu'il n'a pas posée. Maintenant qu'il va poser la question, on va pouvoir répondre à la question qu'il va poser maintenant. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a répondu à cette question, on aura trouvé. Tu sais que t'es pas con, toi. Hein. Eh oui, oh, non, mais... C'est bien dit, quand même. Je comprends que vous fassiez un maximum dans les galas auxquels vous Que représente l'Arc de Triomphe de la Porte Saint-Denis? Une victoire d'un roi de France quelconque? Oui. Pas de Saint-Louis, non? Ah non, dans le quartier, c'est pas Saint-Louis. Dans le quartier, c'est... C'est lui qui les a fermés, oui. Louis XIV. c'est Saint-Aristobule Oui. dans le quartier. Louis Eh bien, XIV. c'est une victoire de Louis XIV, plus précisément dans quel pays? L'Espagne, Non, L'Autriche. non, mais pas loin. Hongrie. Non. L'Allemagne. Pologne. L'Allemagne. Victoire de Louis XIV en Allemagne. Bonne réponse des jumeaux de la culture, Pierre Perret et Sim. Qu'est-ce que vous auriez mis, vous, vicomte, sur l'Arc de Triomphe? J'aurais rien mis, mais quand je suis passé dans le quartier, c'est pas ce que j'y ai vu, mais parce que je devais avoir la rétine imprégnée par ce que j'avais vu auparavant. J'avais vu la guerre des cuisses. Il a pas ces calots vont pas s'arrêter sur les meules du roi Soleil, c'est sûr. Il en a rien à secouer, hein, papa. Mais comment votre bateau était-il arrivé jusque-là? Par hasard. Une grande lame de fond. Non mais continuez les mecs. C'est lui qui a démarré là-dessus. Hein. T'es pas Moi, obligé de alors. suivre un chrono. Mais vous êtes aussi un homme de bateau, monsieur Sim? Enfin, Je un dirais, homme. monsieur Bouvard, que je suis un fin navigateur. Ah bah, il en faut oser le dire. Hein. Ah, entendu, papa. Comment tu J'ai un trouves ça, bateau avec 2 moteurs, moi. Et quand je pars, j'arrive. Mais vous avez un superbe bateau, d'ailleurs. Ah, superbe. Ah oui. Non, il est très moche. Non, parce que c'est diffusé, ça, ce Oui. que je dis. Non, il est gros, il est pas beau, il est plein de trous. Il est plein de trous, il est à vendre pas cher, parce que juste pour payer mes impôts, quoi, c'est tout. Hein. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. En espérant que vous avez passé un très bon moment, retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 3 août 1995. Autour de Philippe Bouvard, Olivier de Kersauzon, Sim, Léon Zitrone et Pierre Perret. De Madame Boitard, qui habite Coudray. Quel était le droit et le privilège du bourreau en France jusqu'à ce qu'on abolisse la peine de mort? Et manger les restes. Quelque chose sur... Il héritait Des abats. qu'avait le... Ouais, s'il avait des chiens. hop. Il avait des congés supplémentaires à chaque exécution. Non. Non, il avait le droit de pas tuer s'il le voulait. Mais il Exactement. fallait des circonstances spéciales. Alors, quelles circonstances? Mais non, il fallait qu'il y ait quelqu'un, parce que
Il y avait un bourreau officiel. Hein. S'il faisait pas le travail, il fallait quand même que quelqu'un de la corporation des bourreaux vince le faire. Vince. Bah, Faites bien des fautes de russe, je peux faire des fautes de français, merde. Avant de le pendre, Ouais. il lui cassait les vertèbres derrière. Non, mais c'est pas dans la technique. Non, absolument C'est dans le pas. droit du bourreau à Ouais. disposer lui-même de son surin à l'heure qu'il veut. Si ma mémoire est bonne. La loi qui disait tout condamné à mort L'obligeait à la pas. peine tranchée Ouais. prévoyait un cas qui dispensait le bourreau de l'exécution de la sentence. Voilà. Si la corde cassait. Lorsqu'il s'agissait Bon, de je vous rappelle son... qu'il s'agissait La de guillotine. Lorsque de la la lame guillotine. ne coupait pas du premier coup. Non, ça n'a aucun rapport avec l'instrument. C'est arrivé Une quand clause la lame ne de tombait pas. conscience, en fait, ou un truc comme ça. Oui. Une clause de conscience, si le bourreau estimait que Que le ce mec qui n'était devait découper n'était pas découpable pour des raisons morales, c'est pas obligé de le faire. Exactement. Religieuse, peut-être, Sur- non Sur la lecture du dossier, il pouvait dire « Je ne pense pas que le condamné est vraiment coupable ou il y a une présomption d'innocence et je me refuse à l'exécuter. » Mais ça n'est jamais arrivé. Bonne réponse que les d'Olivier bourreaux de savaient pas Kersauzon. lire à l'époque. Vous savez que le bourreau de Louis XVI était un type extrêmement sensible. Et il avait dit à Louis XVI, Sire, comme je sais que vous êtes très très gourmand, je vous ai préparé une gâterie. Et alors l'autre était déjà sur l'échafaud, il a dit, il avait déjà la tête ailleurs, il n'a pas pu répondre tout de suite. Il a dit, qu'est-ce que vous dites? Le bourreau a fait, tout à l'heure quand votre tête va tomber dans le panier, comme vous êtes gourmand, au lieu de trouver de la sueur, vous trouverez du sucre en poudre. C'est une attention, je trouve. Vous dites ça à un vieux royaliste dont les ancêtres étaient présents à la première croisade. C'est Monsieur de peut-être- Kersauzon est Ouais. un vieux royaliste. Ouais. Permettrait de ne pas rire. Et où étiez-vous le 21 janvier 1793? Dans la foule. Avec Que criez-vous? Rien, parce que j'étais tellement occupé par mon tricot. J'avais un costume de tricoteuse Il à était l'époque. spermatozoïde à ce moment-là, même pas. Ouais, ben moi j'ai changé depuis, par contre, mon petit Sim. Oui, c'est toujours dangereux de s'attaquer à l'amiral. Hein. Oui, Il oui, tire- sauf pour les poissons. Il tire sur tout ce qui bouge, faut se méfier. Ah, Et mais- il peint tout ce qui ne bouge pas, il salue tout ce qui bouge. Non mais moi je dis rien, moi je suis tellement content d'être assis à côté de Moby Dick. Bon, question de Monsieur Dedray, qui habite Fay-les-Veneurs. Pourquoi le miel est-il particulièrement bien digéré par l'organisme humain? Bah, c'est évident. Ben alors dites. Enfin, on va pas s'étaler là-dessus, notre question, c'est ridicule. Parce qu'il n'a pas besoin des sucs de l'estomac pour être... Mais le miel, il a déjà été digéré. Il a déjà été digéré par l'abeille. Bonne réponse d'Olivier de Kersauzon. Le miel, c'est du vomi, quand on réfléchit. C'est du vomi d'abeille, bah ouais. Et le lait, Vous ça êtes doit tous être des pareil, mangeurs de hein. rendu, c'est tout. Ben non, je bois du lait là ce soir et Le les lait. bichons en commençant. Vous savez que c'est un poison, hein. Passé l'âge de 4 mois, lorsque la caillette se referme, si vous buvez encore du lait, c'est que votre caillette n'a pas encore évolué. La caillette, nous voilà. C'est un poison. Vous avez une caillette qui a évolué, elle? Oui, mais moi, si je bois du lait, je tomberais physiologiquement malade. Le fait Mais que n'en vous puissiez buvez pas, encore moi, j'en bois boire comme du ça, lait, moi, j'aime boire du beaucoup lait le à lait. votre âge, Ouais, ça à veut quel dire, âge? je sais pas, À quel- 42 ans. 40, merci. C'est la première chose gentille que vous m'avez dit. 42 ans de studio. Ouais. Et, Mais j'étais non, mais encore c'est hier très soir. étonnant, c'est formidable. D'ailleurs, ça veut dire que vous allez vivre Très 150 ans. Ouais. Non, mais Olivier, tu penses qu'il a 150 la ans. caillette endommagée? Non, mais c'est impossible. C'est un poison. C'est biologiquement un poison pour un adulte, le lait. Pourtant, Le lait c'était digéré Ouais, bah, c'est par Ah, vrai. la voilà, vache. j'ai entendu dire. Ah ben, entendez-le bien. Et je trouve que supporter un tel poison, vous allez vivre très vieux, Léon, de toute façon. Bah, vous voyez. J'aimerais Vas-y, pas être vas-y, votre fils ouais. qui vont claquer du bec pour Je vais l'héritage. faire 40 pistes de studio. Le vieux décroche pas vite, hein. Ah la vache, c'est l'horreur. Ouais, surtout avec tout ce que je vais leur laisser. Vous connaissez les tas de 25 mètres carrés de cuisine plus 2 tomates qui volent. qui n'auront pas cette C'est un décrochage. héritage. Ah non, il boit du lait, c'est étonnant. Et une Ça, banane suspendue au plafond. ouais, je communique ça à la faculté de médecine demain matin. Moi. Mais naturellement. Non, mais c'est étonnant, Il peut formidable. même pas regarder la Voie lactée quand il navigue. C'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le retrouve ailleurs. Méfiez-vous de ne pas me retrouver un jour dans un endroit où vous souhaitassiez que je ne le fusse point. En train de réclamer une bouée. De Madame Vasseur de Nantes, cette dernière citation. Qui a dit « Les bons mots cachent l'absence de grandes idées Ah, Guitry. Excusez-la. »
Non. Oh, non, rien à foutre. C'est un monsieur. Non. C'est un monsieur. C'est un auteur français. Un auteur français 18e. qui pourtant a prodigué lui-même les Mais mots. oui, mais il est mort. Tristan Bernard. Tristan Bernard, non 19e. Du 19e. Ah, 19e. Enfin, il est mort au début du 20e. Mais oui. Maurice Denet. Capu, allez. Il est mort en 1912. Alphonse Allais. Non. Georges Feydeau. Jules Renard. Jules Renard. Très bonne réponse de Pierre Perret. Messieurs, bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.